le 9 de Av 2025. Fin de la grâce, rentrée dans la gloire? Introduction. Pourquoi cette vidéo? Cette vidéo est née d'un fardeau prophétique. Un appel intérieur, nourri par des signes, des convergences, des dates, qui ne peuvent être ignorées. Depuis plusieurs mois, une intensification des événements prophétiques, célestes et géopolitiques semble s'accélérer. Tout pointe vers une période particulière de l'année 2025, et plus précisément, vers le 9 de Av, une date redoutée, mais aussi remplie d'espérance pour ceux qui discernent les temps. Cette vidéo n'a pas pour but de fixer une date, ni d'annoncer dogmatiquement un événement, mais de réveiller les cœurs. Car trop de voix s'endorment, pendant que les horloges prophétiques célestes continuent de tourner. Nous allons ensemble examiner les faits, les symboles, les textes bibliques, et aussi des signes donnés en vision, en chiffres, en alignement céleste. Tout cela nous amène à une question brûlante. Et si le 9 Av 2025, soit le 3 août prochain, marquait la fin d'une dispensation, et le début du royaume à venir pour l'Église fidèle? Et si le lendemain, le 4 août, devenait le jour d'après, celui où l'ordre mondial change, et où celui qui doit venir entre en scène? Nous parlerons du lien entre la mort d'Aaron et la transmission sacerdotale, du sacrifice possible d'une vache rousse, des 9 jours de transition, du nombre mystérieux 798, de la figure de Ruth et du vin nouveau, de l'anniversaire de Barack Obama, et d'un calendrier prophétique nommé Jason, où le 35 jours, celui du 4 août, semble tout désigner comme le jour du basculement. Prépare ton cœur. Ouvre ta Bible. Et surtout, écoute ce que l'Esprit dit aux veilleurs dans ces derniers instants. Et surtout, veille, car l'époux s'apprête à venir au milieu de la nuit. Le fondement biblique et historique du 9 Av. Un jour de larmes, un jour de feu, mais aussi une porte prophétique. Le 9 Av est sans aucun doute la journée la plus sombre du calendrier hébraïque. Depuis plus de 3000 ans, cette date est associée à la douleur, au jugement, à la séparation. Mais aussi, pour les veilleurs, à un appel profond à comprendre les temps. Voici d'abord les faits historiques que les Juifs eux-mêmes commémorent ce jour-là. Le péché des espions nombre entre 13 et 14. Le peuple arrive aux portes de la terre promise. 12 espions sont envoyés. Mais 10 d'entre eux ramènent un rapport de peur. Le peuple se met à pleurer et refuse d'entrer dans l'héritage de Dieu. Ce refus tragique d'entrer par la foi, s'est produit un 9 Av. Et Dieu prononce alors une sentence, 40 ans d'errance dans le désert. Ils entreront 40 ans plus tard dans le pays promis également durant le festival du vin nouveau durant la période de ce festival ou le 9 de Av. La destruction des 2 temples de Jérusalem. En 586 avant Jésus-Christ, le temple de Salomon est détruit par les Babyloniens. En 70 après Jésus-Christ, le second temple est brûlé par les Romains, sous Titus. 2 fois, à des siècles d'écart. Le même jour, le 9 Av. Le temple est renversé, la présence de Dieu se retire. Le peuple est dispersé. Et encore aujourd'hui. En 135 après Jésus-Christ, les Romains écrasent la révolte de Bar Kokhba et interdisent l'accès à Jérusalem. En 1290, les Juifs sont expulsés d'Angleterre, un 9 Av. En 1492, l'Espagne ordonne l'expulsion de tous les Juifs, le 9 Av. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate, le 9 Av. En 1942, la Shoah entre dans sa phase d'extermination systématique. Un autre 9 Av. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un calendrier céleste. Un jour scellé dans l'histoire, où Dieu juge, purifie, sépare, redirige. Et parfois, détruit pour mieux rebâtir. Partie 2. La portée spirituelle du 9 Av. Si le 9 Av est un jour de jugement dans l'histoire, il est aussi, spirituellement, un jour de séparation. Un jour de jugement. Quand le peuple d'Israël a rejeté la promesse de Dieu à l'entrée du pays promis, le verdict est tombé. Tous ceux qui ont vu ma gloire, ne verront pas le pays, Nombre 14, 22 à 23. Leur cœur s'est endurci, et Dieu a scellé leur destin. Le temple a été détruit 2 fois, non pas à cause des armées ennemies, mais parce que la présence de Dieu s'en était déjà retirée. Ce jour devient le signal du rejet ou de la restitution. Tout dépend de la foi, ou de l'incrédulité.
Un jour de séparation entre ceux qui croient et ceux qui rejettent. Le 9 avait agi comme un filtre divin. Il sépare les espions fidèles, Josué, Caleb, des infidèles. Les vrais adorateurs, des religieux superficiels. Ceux qui attendent la consolation, de ceux qui s'attachent à ce monde. Il est une valve spirituelle. Une porte étroite qui se referme. Ou une fenêtre vers l'éternité, pour ceux qui discernent. Mais aussi un jour d'espérance. Selon une tradition juive ancienne, le Messie naîtra un 9 avenue. Pourquoi cette espérance surgit-elle au cœur du chagrin? Parce que dans le langage de Dieu, la mort n'est jamais la fin. Le feu du jugement prépare une moisson de justice. La destruction du temple préfigure la venue du véritable temple vivant, le Messie, et aujourd'hui, l'Église, son corps. Le 9 Ave n'est donc pas seulement un rappel de ce qui fut. Il est un signal prophétique de ce qui vient. Un jour où tout peut basculer, où Dieu peut retirer ce qu'il a bâti, pour manifester sa gloire ailleurs. Et si, en 2025, le 9 avait marqué le moment où l'Église, ce temple vivant, est enlevé? Et si le temple spirituel quittait la terre, pour que s'ouvre une nouvelle dispensation sur la scène mondiale? La semaine sainte du 1er au 9 Ave, 26 juillet 3 août 2025. Un changement d'ordre. Une transmission. Une entrée dans le lieu très saint du temple. Un Ave, mort d'Aaron, transmission du sacerdoce, nombre 33, 38 à 39. Le premier Ave marque un tournant discret mais puissant dans la narration biblique. Il ne s'agit pas d'un jugement extérieur, mais d'un changement d'ordre sacré. C'est ce jour-là, le premier jour du 5e mois, que le sacrificateur Aaron meurt. Après avoir porté la charge du peuple, après avoir intercédé dans le tabernacle, il est appelé à quitter la scène, sur l'ordre de l'Éternel. La transmission sacrée, nombre 20, 26 à 28. Moïse monte avec Aaron et Éléazar sur la montagne de Hor. Là, il retire les vêtements sacerdotaux d'Aaron, et les revêt sur son fils Éléazar. Ce n'est pas une simple succession. C'est une transmission d'onction, un passage d'autorité sacerdotale. Aaron meurt là-haut, hors de la vue du peuple. Et Éléazar redescend vêtu de l'autorité spirituelle, prêt à officier. 7 jours de mise à part Lévitique 8, 33 à 35. Selon la Torah, lorsque quelqu'un est établi dans une fonction sacrée, il doit rester 7 jours à la porte de la tente d'assignation, en préparation, en sanctification, avant d'entrer pleinement dans sa fonction. Ainsi, entre le premier Ave, mort d'Aaron, et le 9 Ave, on pourrait lire un schéma caché, une semaine de préparation sacrée, une mise à l'écart, un temps suspendu, avant l'entrée dans le lieu saint le 9 de Ave. C'est une image puissante. Un ancien ordre se termine. Un nouveau prêtre est revêtu. Et au bout de 7 jours, il entre dans sa pleine fonction au cœur même du jugement, au 8e jour. La semaine sainte du 1er au 9 Ave, suite. Parallèle avec l'Église, un changement de dispensation. En perspective? Et si cette séquence biblique, du 1er au 9 Ave, était bien plus qu'un souvenir historique? Et si elle était, en réalité, une parabole prophétique, un modèle céleste, annonçant un changement de dispensation, une transition d'alliance, un passage du ministère terrestre à la gloire éternelle? Un changement d'ordre spirituel. Dans la Bible, Dieu agit souvent selon des modèles cycliques. Fin d'un temps. Mise à part. Établissement d'un nouvel ordre. C'est ce que nous voyons ici. Aaron meurt, l'ancien ordre meurt avec lui. Éléazar est revêtu, l'héritier spirituel entre en scène. Et après 7 jours de mise à part, il entre dans le lieu saint pour commencer une nouvelle saison de service. Et pour l'Église? Dans le même esprit prophétique, on peut discerner ceci. L'Église fidèle, temple vivant de Dieu, est sur le point d'être retirée du monde, comme Aaron a été retiré de la montagne. Pendant un court temps, une mise à part spirituelle s'opère, comme un intervalle sacré, un silence, une séparation du monde. Puis vient l'entrée dans le lieu très saint céleste. L'enlèvement. Une préfiguration de l'enlèvement et de l'entrée dans la gloire. Cette semaine du 1er au 9 Ave pourrait bien représenter la dernière étape du pèlerinage terrestre de l'épouse. Un temps de purification intérieure. Un appel au détachement. Une invitation à se tenir sanctifié, prêt, revêtu. Car au bout des 7 jours, l'entrée dans la gloire est proche.
Comme Éléazar, l'Église ne restera pas sur la montagne, elle sera emmenée plus haut encore, dans la demeure éternelle préparée par l'époux. Et si le 9 Av 2025 devenait le jour où l'épouse entre dans le lieu céleste? Où le temple vivant quitte la terre, et laisse place à une nouvelle ère de jugement, à une autre forme de sacerdoce terrestre, préfigurée par le troisième temple physique à venir? Mais le 9 Av ne préfigure pas uniquement l'entrée de l'épouse dans la gloire. Ce jour peut aussi marquer le basculement d'une dispensation à une autre. Car si l'Église est enlevée, ce n'est pas la fin de l'histoire de Dieu avec l'humanité, c'est le début d'un chapitre prophétique totalement centré sur Israël. Pendant cette année, un faux espoir s'élèvera sur la terre. Israël signera un accord, un pacte, une alliance avec un leader mondial. Qu'il croira être un sauveur, mais ce sera un mensonge. Une séduction spirituelle profonde. Et ce n'est que dans la douleur, à la fin des tribulations, que le peuple juif ouvrira les yeux, et reconnaîtra Yeshua, Jésus, comme leur Messie, celui qu'ils ont percé. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Zacharie 12, 10. Le 15 de Av. Le 15 Av, appelé Toubé Av, est une date extrêmement riche en symbolique dans la tradition hébraïque, souvent méconnue mais d'une profondeur prophétique remarquable, surtout dans un contexte eschatologique. Mais une surprise se cache à la fin de ces 21 jours. Juste 6 jours après le 9 Av vient une autre date du calendrier hébraïque, le 15 Av, appelé Toubé Av, le jour le plus joyeux de l'année pour Israël, selon le Talmud. Contrairement au 9 Av, jour de deuil, le 15 Av marque une restauration, une réconciliation, un retour à la lumière après la nuit. Ce jour était jadis consacré au mariage, les jeunes filles d'Israël sortaient vêtues de blanc pour danser dans les vignes, et les jeunes hommes venaient les choisir pour épouses, référence, Talmud, Ta'ani 30b 31a. N'est-ce pas là une image prophétique bouleversante? Après 21 jours d'attente, de lutte spirituelle, de désolation, vient le moment de l'union, de la noce. Pour l'Église, l'épouse du Messie, ce 15 Av pourrait symboliser prophétiquement l'enlèvement, le moment où l'époux vient chercher sa bien-aimée, selon l'image donnée en Matthieu 25 avec les vierges sages et folles. Le calendrier juif semble ainsi encapsuler un schéma prophétique. Le 17 Tammuz, début du combat. Le 9 Av, point de rupture, effondrement du visible. Le 15 Av, élévation, mariage, joie retrouvée, rencontre dans les airs. La vache rousse et le temple à rebâtir. Depuis plusieurs années, les yeux des croyants avertis sont tournés vers un symbole ancien, mais d'une actualité brûlante, la vache rousse. Ce n'est pas un mythe, ni une tradition obscure. C'est un élément biblique central, requis pour la purification rituelle dans le cadre de la reconstruction du temple à Jérusalem. Et voici que cela s'accélère. Il y a quelques jours seulement, une vache rousse a été sacrifiée en Israël, dans ce qui a été présenté comme un exercice officiel de préparation, un test grandeur nature avant le véritable rituel. Cette simulation n'est pas un simple entraînement. Elle marque une étape prophétique décisive, les prêtres sont prêts, les ustensiles existent, les plans du temple sont établis, le temps est compté. Le message est clair, tout est en place pour que le troisième temple s'élève, non plus comme un rêve, mais comme une réalité imminente. Et selon les Écritures, c'est dans ce temple que l'homme du péché, l'Antichrist, viendra s'asseoir, 2 Thessaloniciens 2, 4, prétendant être Dieu. Nombre 19 L'institution de la vache rousse. Dans le livre de Nombre, chapitre 19, Dieu donne à Moïse une ordonnance très particulière, faire immoler une vache entièrement rousse, sans défaut ni tache, hors du camp, et brûler entièrement sa carcasse. Les cendres mélangées à de l'eau vive devaient servir à purifier ceux qui s'étaient souillés par contact avec un mort, afin qu'ils puissent entrer de nouveau dans le sanctuaire. Sans ce rite, aucune purification n'est possible, et aucun service sacerdotal dans un temple reconstruit ne peut être validé selon la Torah. Voilà pourquoi la naissance de plusieurs vaches rousses en Israël ces dernières années, importées du Texas et surveillées selon les exigences de la loi mosaïque, a ravivé l'attente messianique dans une partie du judaïsme orthodoxe. Une réalisation imminente? Il est hautement significatif que des rapports récents, avril 2024 à mars 2025, indiquent que les conditions sont réunies pour procéder au sacrifice rituel. Et certains signes laissent entendre que la cérémonie pourrait avoir lieu entre le 1er et le 9 Av 2025. Une date hautement prophétique, puisque ce serait juste au moment où l'ancien sacerdoce,
céleste, serait retiré, l'Église, et où un nouveau système de culte serait mis en route. Symbolique double, quel temple? Il faut bien comprendre. Ce sacrifice n'est pas anodin. Il n'annonce pas la restauration de la vraie foi, mais plutôt l'entrée dans une nouvelle dispensation terrestre, où le temple physique reprendra sa place, mais où le véritable temple, le corps de Christ aura été enlevé. Lien spirituel et prophétique. Le temple terrestre se prépare. La vache rousse est prête à être sacrifiée. Mais le temple vivant, l'Église, pourrait quitter la terre à ce moment-là. Un chassé-croisé sacré se profile. Le temple vivant monte. Le temple physique s'établit. Un nouveau culte commence. Mais ce n'est pas celui de l'Éternel, c'est un système religieux qui ouvrira la voie à l'Antichrist, et qui séduira Israël jusqu'au jour où leurs yeux s'ouvriront. 798, une vision céleste en 3 chiffres, une moisson. Et un mariage. Il y a des chiffres qui semblent anodins, et pourtant, ils deviennent des messages codés du ciel, des signaux donnés aux veilleurs. Ainsi, dans une vision, 3 nombres ont été donnés, 7, 9, 8. Ou ensemble, 798. Un code prophétique en 2 dimensions. Ces chiffres parlent à la fois en mois et en jours. En mois, ils dessinent un chemin. 7 mois le temps de la maturité spirituelle, comme un fruit prêt à être moissonné. 9 mois le temps d'une naissance, image de l'Église prête à enfanter un royaume. Ou du monde sur le point d'entrer dans les douleurs prophétisées. 8 mois un nouveau commencement, le chiffre de la résurrection, de l'alliance renouvelée. En jour, une autre lecture apparaît. 7, 9, 8 jours comme un compte à rebours céleste. 7 jours de sanctification, comme pour Éléazar avant d'entrer dans le lieu saint. 9 jours critiques, ceux entre le 1er et le 9 Ave, où tout peut basculer. 8 jours pour symboliser l'élévation, l'enlèvement, la vie nouvelle. Le vin nouveau, saison des noces et de l'enlèvement? Mais ce n'est pas tout. La période dans laquelle tombe ce code 798 coïncide avec un autre repère biblique majeur. Le festival du vin nouveau, célébré en Israël entre le 1 et le 15 Avenue. Un temps de moisson, de joie, et de noces. Car selon certaines traditions juives, c'est durant ce temps que Ruth et Boaz se sont unis. Ruth, cette femme étrangère, fidèle et humble, figure prophétique de l'Église, rencontre Boaz, le Rédempteur, dans les champs de la moisson du blé et du raisin, durant le temps du vin nouveau. Ruth 798, la fiancée glane. Jusqu'à l'appel du bien-aimé. Fait troublant, 798 est aussi le nom d'un astéroïde. 798 Ruth. Ce n'est pas un hasard. C'est une signature céleste. Ruth, l'épouse étrangère devenue famille. Ruth, celle qui glane dans l'humilité, et qui est élevée dans la maison du Rédempteur, au moment de la moisson et du vin nouveau. 798. La maturité, la naissance, les noces. Cette maturité. 9 naissances. 8 alliances nouvelles. L'épouse est prête. Le Rédempteur est proche. Le vin nouveau va être servi dans le royaume. Et si 798 annonçait la moisson finale? Et si cette période de juillet à août 2025, entre le 1er Ave et le 15 Ave, était la fenêtre prophétique des noces, de l'enlèvement, et du début d'un nouveau chapitre pour Israël? Symétrie prophétique, temple détruit, temple enlevé. Le 9 Ave, dans l'histoire d'Israël, est marqué par une perte déchirante. La destruction du temple. 2 fois, à des siècles d'intervalle, la maison de Dieu a été brûlée, écrasée, désacralisée. En 586 avant Jésus-Christ, le temple de Salomon est détruit par les Babyloniens. En 70 après Jésus-Christ, c'est le second temple qui est détruit par les Romains sous Titus. Mais ce n'est pas qu'un fait historique. C'est une symétrie spirituelle, un schéma prophétique. Et peut-être, pour le 9 Ave 2025, le miroir d'un troisième événement majeur. Jean 2, 19. Jésus dit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Mais Jean précise. Il parlait du temple de son corps. Jean 2, 21. Le temple n'est plus une construction en pierre. Il est devenu un corps vivant. L'Église, le corps de Christ, rempli du Saint-Esprit, habitation du Dieu vivant. La symétrie prophétique, ce qui fut détruit.
sera enlevé. Et si le 9 Av d'autrefois était le jour de la destruction du temple physique, alors le 9 Av à venir, en 2025, pourrait être le jour de l'enlèvement du temple spirituel? Ce ne serait plus le feu qui détruit, mais le vent de l'esprit qui élève. Apocalypse 3, 8 et 4, 1 Une porte s'ouvre dans le ciel. À l'église fidèle de Philadelphie, Jésus dit: Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, 8. Et au chapitre suivant. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue me dit: Monte ici. Apocalypse 4, 1. C'est l'image claire et nette de l'enlèvement. L'Église fidèle est appelée à entrer dans le lieu très saint céleste, comme Éléazar, 7 jours après avoir reçu l'onction, au 8e jour l'Église est enlevée pour rentrer dans le lieu saint du ciel. Matthieu 25 Le cri de minuit. Et que dit Jésus dans la parabole des 10 vierges? Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre. Matthieu 25, 6. Le temple terrestre a été détruit le 9 Av. Mais peut-être que le temple vivant, l'épouse, sera enlevé un 9 Av. Ce serait la symétrie parfaite, le retour du balancier prophétique. Le même jour, à des siècles de distance. Un temple descend, un temple monte. Et quand ce temple vivant sera retiré, le monde entrera dans une nouvelle phase, où l'esprit de l'Antichrist pourra s'élever, car l'obstacle aura été ôté. 2 Thessaloniciens 2, 7 à 8. Le 4 août. Le jour d'après. Naissance d'une autorité? Le 4 août 2025. Une date banale pour la majorité du monde. Mais pour les veilleurs, ce jour pourrait marquer le premier matin sans l'épouse sur la terre. Le 4 août 2025 égale 10 Av 5785. C'est le lendemain du 9 Av, jour du retrait potentiel du temple vivant, le corps de Christ, l'Église, enlevé au son du cri de minuit. Si le 3 août 2025, 9 Av, marque la fin de la grâce pour le monde, alors le 4 août est le jour d'après, le premier jour d'un monde sans sel, sans lumière, sans frein. 2 Thessaloniciens 2, 6 à 8 Le verrou spirituel est retiré. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Ce passage établit un ordre clair. Un obstacle spirituel retient l'apparition de l'impie, l'Antichrist. Cet obstacle est ôté. Puis l'homme du péché se révèle. Cet obstacle, selon de nombreux commentateurs, représente soit le Saint-Esprit agissant par l'Église, soit l'Église elle-même, temple du Saint-Esprit. Ainsi, le 3 août, le temple vivant est retiré. Et le 4 août, l'impie commence à se lever. Le 4 août, date anniversaire de Barack Obama. Un fait troublant, Barack Obama est né le 4 août 1961. En 2025, il aura 64 ans. C'est précisément le jour du basculement. Est-ce une coïncidence, ou une signature prophétique inversée? Un contre-messie dont la date de naissance coïncide avec le jour d'après le retrait de l'épouse? Pourquoi certains enseignants prophétiques font le lien avec Obama? Des enseignants sérieux comme Amir Tsarfati, J.D. Farag, Nathan Leal, entre autres, ont relevé plusieurs similitudes troublantes entre Obama et la figure biblique de l'Antichrist. Un charisme mondial hors norme? Des origines floues et discutées? Une capacité à réconcilier des opposés, à parler de paix tout en promouvant des agendas mondiaux? Une implication dans des traités internationaux, souvent au cœur des résolutions onusiennes sur Jérusalem, l'islam et le climat. Il est vu par beaucoup comme un homme de paix et de progrès, mais derrière cette façade pourrait bien se cacher un rôle beaucoup plus sombre. Et le film « Le jour d'après » ? En 2021, Barack Obama coproduit une série documentaire Netflix, A Day After, le jour d'après. Un nom lourd de symbolique. Et dans le cadre de ce script prophétique, ce titre prend une dimension glaçante. Le jour après le retrait du temple. Le jour où le monde entre dans un nouvel ordre. Le jour où l'homme du changement pourrait émerger dans une nouvelle autorité. Une parodie satanique du plan divin? Le 3 août, l'épouse est retirée, le royaume céleste est scellé. Le 4 août,
un faux royaume terrestre commence à émerger. Le royaume de Dieu est monté, mais le monde reste, et entre sous l'autorité d'un imposteur. Ce serait une contrefaçon du plan de Dieu. Remplacement du Messie céleste par un chef mondial terrestre, charismatique, humaniste, mais porteur du mystère d'iniquité. Conclusion de cette section. Le 4 août 2025 pourrait bien être le « jour d'après » prophétisé. Le jour où les sceaux s'ouvrent. Où les cavaliers de l'Apocalypse se mettent en mouvement. Où l'illusion de paix commence. Et où le monde entre dans une fausse lumière, en l'absence de la véritable. La vision des entre 35 et 17-17. Calendrier Jason et le jour d'après. Parmi les veilleurs, le chiffre a souvent une signification cachée. Et parfois, Dieu parle aussi en chiffres, en séquences mystérieuses, comme un langage céleste réservé à ceux qui prennent le temps de chercher. Le calendrier Jason, une séquence de bascule. Le mot Jason, ici, ne désigne pas un nom, mais un acronyme prophétique. Il représente les 5 mois les plus critiques de l'année 2025, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Cette période pourrait marquer la dernière phase de la grâce et l'ouverture de la grande tribulation. C'est dans cette séquence que se place une vision reçue par un croyant, une série de 3 chiffres, donnés avec clarté, entre 35 et 17-17. Interprétation prophétique, cycle de jours et contes divins. Ces chiffres ont d'abord été interprétés comme des jours dans la séquence Jason. En les plaçant dans le calendrier, voici ce qui apparaît. 34 jours 3 août 2025, 9 AV, point de rupture, possible enlèvement du temple vivant, l'Église. 35 jours 4 août 2025, 10 AV, le jour d'après, manifestation possible d'une autorité nouvelle. Mais voici le détail intrigant. 17 plus 17 égale 34. 2 périodes de 17 jours, peut-être une double séquence prophétique. 17 jours de témoignage, d'appel, d'attente. Suivi de 17 autres jours de maturation, d'évaluation, culminant au jour 34 la moisson complète. Le 35 jours, lui, devient le moment du basculement. Le jour d'après, convergence symbolique et cinématographique. En 2004, un film est sorti. The Day After Tomorrow, le jour d'après, un scénario de catastrophe planétaire, climatique et mondiale. Puis, en 2021, Barack Obama produit une série Netflix intitulée The Day After. Ce n'est plus une fiction, c'est une lecture géopolitique du monde réel, sur les dangers climatiques, les tensions globales, et la nécessité d'un leadership mondial. Une coïncidence ? Le jour d'après, le 9 AV 2025 tombe le 4 août, précisément le jour anniversaire d'Obama. Lecture biblique et implications spirituelles. Le 3 août, 9 AV, retrait du temple vivant, l'Église. Le 4 août, 10 AV, levée d'un pouvoir charismatique mondial. 2 Thessaloniciens 2, 7 à 8. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas, si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Synthèse prophétique. 35 jours de Jason égale 4 août 2025. Retrait du Saint-Esprit, via l'Église, levée du voile. 17 plus 17 égale 34. Période de témoignage et moisson achevée. Le 35 jours ouvre une nouvelle ère, celle de l'homme du péché. Ce n'est plus le temps de la grâce. C'est le début des douleurs, où le faux roi tente de s'asseoir sur le trône. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre indice troublant émerge. Lors d'un meeting officiel pendant sa présidence, alors que la controverse battait son plein sur sa véritable origine de naissance. Barack Obama annonça en plaisantant qu'il allait enfin montrer au public le film de sa naissance. Les écrans s'allument. Et ce que les spectateurs voient, ce n'est pas un certificat, ni un document historique. Mais une scène du film « Le Roi Lion », celle de la naissance du petit lionceau, présentée en majesté à toute la savane. Ce geste n'est pas anodin. C'est une auto-comparaison volontaire. Obama se présente comme un lion. Un héritier du trône. Un roi appelé à régner. Une parodie directe de la figure messianique, le lion de Juda, le seul digne d'ouvrir les sceaux Apocalypse 5, 5.
Obama ne se présente pas comme un serviteur, mais comme un souverain annoncé, glorifié dès sa naissance publique. Un symbole fort pour qui discerne les temps, et pour qui comprend comment le faux Messie cherchera à usurper la place du vrai roi. Appel spirituel et conclusion. Une semaine pour se tenir prêt. Nous voici arrivés à la fin de ce parcours. Un parcours qui nous a fait traverser l'histoire, la prophétie, les symboles, les signes dans les cieux, et surtout, la parole vivante de Dieu. Mais cette conclusion n'est pas la fin d'un message. C'est peut-être le tout dernier appel. Une semaine décisive, du 1er au 9 AV. Et si cette semaine prophétique, entre le 26 juillet, 1er AV, et le 3 août 2025, 9 AV, était le dernier cri du ciel? Une semaine pour se sanctifier, se détacher du monde, se tenir prêt, comme les vierges sages, la lampe allumée. Soyons comme Éléazar. Comme Éléazar, qui a reçu les vêtements du sacerdoce, nous aussi, revêtons Christ, Romains 13, 14, car nous sommes appelés à entrer dans le lieu très saint, non plus terrestre, mais céleste. 7 jours pour se préparer à la rencontre, pour dire, oui, Seigneur, me voici, sanctifié, prêt, habité de l'habit de ton esprit. Ne soyons pas comme les 10 espions. Souviens-toi, le 9 AV fut aussi le jour où l'incrédulité du peuple a scellé sa condamnation. Ils ont refusé d'entrer dans la terre promise, par peur, par doute, par manque de foi. Ne laissons pas l'esprit de ce monde nous contaminer. Refusons les murmures, le compromis, l'endurcissement. Soyons comme Ruth, prête à la moisson. Ruth, l'étrangère devenue épouse, fidèle jusqu'au bout dans le champ, glanant humblement, jusqu'à ce que Boaz vienne l'appeler. C'est dans cette saison, le temps du vin nouveau, la moisson, qu'elle fut élevée. C'est l'image parfaite de l'Église fidèle, celle qui veille au milieu de la nuit. Verset pour affermir notre bienheureuse espérance. 1 Thessaloniciens 4, entre 16 et 17. Car le Seigneur lui-même, a un signal donné, descendra du ciel, et nous, les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Matthieu 25, 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Apocalypse 3, 8. J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Jean 14, 3. Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frères, sœurs, la saison est avancée. Les signes sont là. La moisson est prête. Le roi s'approche. Ne remettons pas à demain la décision d'être prêt aujourd'hui. L'horloge céleste et la veille prophétique. L'image de l'horloge céleste affichant 1h50 du matin est hautement symbolique. Elle évoque la fin de la seconde veille de la nuit, dans le système hébraïque des veilles. Dans ce cadre, 2h du matin marque l'entrée dans la troisième veille, une période souvent associée à l'intervention divine, à l'appel inattendu, voire à l'enlèvement. Il ne reste donc que 10 minutes prophétiques, selon l'échelle d'un jour égal à 1000 ans. Or, ces 10 minutes représentent environ 6,94 années, une durée presque identique à celle des tribulations, annoncées pour 7 ans. Ce décalage subtil de 0,06 ans, à peine perceptible, symbolise peut-être un combat invisible, un retard divin apparent, comme celui mentionné dans Daniel 10, où l'ange envoyé à Daniel fut retenu 21 jours par le prince de Perse, jusqu'à ce que Michel, l'un des principaux chefs, vienne à son secours. Ce détail biblique fait soudain écho à une période clé du calendrier juif en 2025. Le 13 juillet 2025 correspond précisément au 17 Tammuz, jour qui marque le début des 3 semaines de deuil jusqu'au 9 AV, en souvenir de la destruction du temple. Ces 21 jours sont historiquement associés à l'affliction, l'attente, la tension spirituelle. Et si ces 3 semaines étaient aussi, cette année-là, un temps d'attente prophétique, un avertissement spirituel? Un reflet terrestre du combat céleste décrit par Daniel, un délai de 21 jours avant une percée majeure, un moment où tout peut basculer. Dans notre série sur les lunes de sang, cette période de 1h50 à 2h correspond à une fenêtre critique située entre juillet et août 2025. Et que se passe-t-il juste après? En début septembre 2025, une nouvelle lune de sang, 7 septembre 2025, vient marquer un tournant prophétique supplémentaire. Tout semble indiquer que les aiguilles célestes avancent, que le temps de la grâce touche à sa fin, et que les événements de la fin des temps se poursuivront, coûte que coûte.
Conclusion. La bienheureuse espérance. Tout au long de ce parcours, nous avons observé des signes convergents. Dans les Écritures, dans les cieux, dans l'histoire, dans l'actualité brûlante. Et tout semble indiquer que le temps est proche. Prophétiquement, les pièces s'assemblent. Les ombres de la tribulation s'allongent. Mais au cœur de ce message, il n'y a pas de peur. Il y a une espérance vivante. Nous attendons notre bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Tite 2, 13. Nous ne fixons aucune date. Car le jour et l'heure appartiennent au Père seul, Matthieu 24, 36. Ce que nous faisons, comme les prophètes avant nous, c'est creuser la parole de Dieu, écouter la voix de l'Esprit, et partager avec fidélité ce qui nous est confié. Concernant l'Antichrist, il est vrai que son identité n'a pas encore été révélée. Même si certains signes troublants semblent pointer vers des figures influentes. Nous affirmons avec humilité. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. 2 Thessaloniciens 2, 7 à 8. Nous ne faisons que discerner les prémices, les vibrations du sol prophétique, mais la pleine révélation viendra au moment fixé par Dieu seul. Alors, que devons-nous faire? Rester sobres. Marcher dans la lumière. Garder nos lampes allumées. Être trouvés prêts à chaque instant. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux. » Allez à sa rencontre. Matthieu 25, 6. J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Apocalypse 3. Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 3. Frères et sœurs, cette semaine du 1er au 9 AV pourrait être plus qu'une période du calendrier. Elle pourrait être l'appel final à se sanctifier, à s'éloigner du bruit du monde, et à se préparer comme une épouse pure pour son époux. Nous ne savons pas le jour, mais nous connaissons le cœur de celui qui vient. Et il ne tarde pas. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Luc 12, 40. Merci d'avoir suivi ce partage jusqu'au bout. Prenez le temps de prier, de méditer, de veiller. Et surtout, restez connectés au cœur de Dieu. D'autres messages viendront, si le Seigneur le permet. À très bientôt, chers veilleurs. Que la paix, la force et l'espérance du Roi des Rois vous accompagnent jusqu'à son retour.